Bienvenue dans ce 20e épisode du podcast de l'Assommoir. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et pour fêter la rentrée, je vous ai préparé une playlist qui correspond bien à 2020. C'est un massacre. Et pour écouter ça avec vous, on est heureux d'accueillir notre première célébrité. Sacha Guitry disait « Ayez du génie, on ne vous reconnaîtra jamais de talent » et du génie. Avec la troupe en folie, il n'en manque pas. Seb Renly. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous, Seb. Alors mes parents m'ont pas appelé Lucie. Et pourquoi ils t'ont appelé Seb alors? Aucune idée. Ah si, à cause du feuilleton Belle et Sébastien. Ah. J'ai un nom de chien en fait. On n'osait pas trop te le faire remarquer, mais en effet. Alors mon Seb, j'ai vu que t'as dépassé les 6 millions de vues sur YouTube avec tes vidéos de la troupe en folie, c'est ouf. Bravo. Bah on n'est pas tout seul aussi, il y a beaucoup de monde derrière nous pour que les gens regardent. Est-ce qu'un petit happy hour vous ferait plaisir? Oui. Je dis jamais non. Autour du comptoir, qu'est-ce qui vous est arrivé d'insolite depuis la dernière fois? Honneur au petit nouveau, Seb. Alors, ça fait depuis 2 semaines que je demande à tous mes amis qu'est-ce que je pourrais raconter. Je pense que je peux raconter l'histoire du colloque naturiste. Oh oui, ça nous intéresse. On a envie de savoir de ouf. Bah, c'est là, avant ouais. du rêve. À raconter, oui, mais pas à vivre. Ah. Donc avant de vivre seul, enfin, j'ai rencontré un coloc et il m'a dit voilà Seb, j'ai trouvé ton annonce très drôle, tu m'as l'air très intéressant, est-ce que je peux t'appeler? Oui, il était 22h30. Il m'a dit bon par contre t'as vu mon annonce? Non, je suis naturiste. J'ai déjà essayé de vivre avec quelqu'un qui n'est pas naturiste, j'y arrive pas. Il faut que tu adoptes mon mode de vie. Ah ouais. Et il s'appelle comment ton... Paolo, j'ai son numéro. Tu cherches un coloc? Disons que ma femme se plaint souvent que je suis un peu trop tout nu à la maison, donc... Vous seriez deux, comme ça elle l'accepterait. quoi, Oui, c'est ça que peut-être. Se mettre dans l'ambiance. Exactement. Et donc Paolo? J'ai pas voulu tester, mais un ami m'a dit t'as rien à perdre à visiter l'appart. Faire une rencontre. Parce que visiter Paolo, du coup, Oui, ça bah. aurait voulu dire autre chose. J'avais oublié cette histoire de naturiste, il a ouvert la porte et avec la tête qui dépassait. Ah, il m'a dit mets-toi à l'aise. Enlève tes chaussures. Oui, c'est ce que j'avais compris. Donc je suis arrivé avec mes chaussures retirées. Il m'a dit non, je crois que tu m'as pas compris. Donc, Les chaussettes aussi. alors j'ai négocié le port du caleçon parce que je suis très pudique. Il a accepté et en fait, si vous voulez, il avait un tribal. Un tatouage tribal. Mais au-dessus enfin vous voyez. À la place du pubis, c'est ça? Juste au-dessus, oui, tout à fait. Ah ouais, la vache, ok. Et j'ai son numéro si ça intéresse quelqu'un. C'était quand ça? Pour C'était les quand auditeurs. C'est pas récent, j'ai triché. C'était il y a un Mais petit moment. les rencontres d'il y a un moment comptent. Hein. Bah surtout elle marque celle-là. Elle tâche. Tu m'étonnes. Merci beaucoup, Seb. Ah, pas la voisine du dessus. Non, voilà. Littéralement une boîte aux lettres. Sauf si la boîte aux lettres signifie. C'est tu vois. Non, c'est pas un monocode là. Ils Non. ont vraiment défoncé la boîte aux lettres parce qu'en fait, ils se sont trompés de boîte aux lettres pour récupérer la marchandise. Vous, au moins, ils risquent pas de venir vous découper. Ouh, mon voisin poli, je peux te dire qu'il est Ouais. quand il se fâche, hein. Méfie-toi de la boîte aux lettres. Exactement. Voilà. Cette fois-ci, elle reprend une chanson chantée par Sacha Fierce. Mais quelle est cette chanson que vous connaissez tous? Mais déjà qui est Sacha Fierce? Personne ne le connaît. Ne la connaît. Ah, C'est là, une quand même. femme. Parce qu'à part Sacha Distel, Oui. Une Ouais. française. Ce n'est pas une française. Là, on doit trouver une chanson que tout le monde connaît, t'as dit, mais dont on ne connaît pas l'interprète. C'est Sacha Fierce, mais évidemment, Sacha Fierce, faut trouver qui c'est. Ah, c'est un autre nom. Faut trouver le nom qui se cache derrière Sacha Fierce. Dorothée. Non, c'est pas Dorothée, Seb, mais en effet, c'est un pseudonyme pour une chanteuse très connue. Américaine. Qui est encore en vie, américaine. Madonna. C'est un peu le style. Beyoncé, non? Bravo, Seb! Première réponse! Bravo. Il est surpris. Autant que nous sommes surpris de la réponse. Alors, son pseudo, c'est Sacha Fierce, et en fait, c'est la Gainsbourg de Beyoncé. ok. C'est son Dr Jekyll et Mr. Hyde. Ah oui, d'accord. Absolument. Ah oui, surtout que je vois très bien la Corée. Non, c'est chinois. Elle est C'est la chinoise. Pardon, On se croirait dans un karaoké. c'est un peu ça. Seb, t'as kiffé ou quoi? Moi j'ai kiffé. C'est un grand mot qui m'est pas venu à l'esprit, mais c'est une expérience. Bah, comment vider un bar ou un club En là, 2 c'est- secondes. Ouais. À moins que ce soit un bar de fétichistes de vieilles femmes asiatiques. On suivra ton blog pour les meilleures adresses de... De Chartres. Tu me donnes l'adresse en privé, ça m'intéresse. Un duo qui s'appelle Modesty et Pipounet ont un certain succès. Mais quelle est la particularité de ce duo? Ils sont français? Ils sont français. Modesty et Pipono? Pipounet. Et Pipounet? Un père et un fils. Non, pas du tout. Des frères? Non plus. Des frères siamois? Un mari et une femme. Son chien peut-être. Pipounet, après tout, c'est... Oui, bravo, Ah, Ah bah oui, Pipounet. Pipounet, bah bah ouais. Évidemment. Et il chante le chien? Oui, absolument, il chante le chien. Ouais, Voilà. on a... Je vais vous faire Ça découvrir ressemble ça. un peu à Wing ou pas? C'est Jeanne Calment. Si t'es une boîte de fétichistes zoophiles, ça peut le faire. Est-ce que la chinoise l'a repris? Oh, ce serait génial. Elle a bouffé le chien.
Allez, saurez-vous me dire quel est le point commun entre ces 5 chansons? We Are the Champions de Queen, Dirty de Christina Aguilera, The Beautiful People de mon cher Marilyn Manson, Slim Shady d'Eminem et Saturday Night Fever des Bee Gees. Oui, je sais, elles sont toutes passées dans Malcolm. Eminem dans Malcolm. Ah. Pas ça? Non. Elles ont été reprises par une personne. Par Jeanne Calment. We are the champions. C'est qu'elles ont toutes été entendues par des personnes. Des nudistes. Non, pas par des nudistes. Les naturistes. Par des Paola. voisins poilus. Tu nous entends? Paolo, Mais c'est non. le but qu'une chanson soit entendue, donc c'est pas un indice au final. Alors oui, mais elles ont été trop entendues. Comme instrument de torture. Bravo. Marilyn Manson, je veux bien, mais We Are the Champions. Attends, t'imagines dans une petite pièce Attends, dedans, We Are the Champions en boucle. À Voilà. chaque fin de Coupe Ouais, du ouais. Monde, We Are the Champions, c'est bon. Bah, en boucle, n'importe quelle chanson peut faire office de torture, Oui, c'est tant que vrai. c'est en boucle. Ah bah celle-là, elle a marché de ouf. Au clair de la nuit, qui est qu'une chanson porno en fait. Ah bon? Oui, 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 c'est au clair de ta lune. Mais moi, ce serait du Vald. Ça me donne la nausée. Oh, bon, on va très bien s'entendre, toi et moi. Non, on parle de chansons en boucle. Oui. Et j'ai fréquenté un rappeur, enfin je suis allé chez lui en Belgique pendant 2 semaines, et pendant 2 semaines c'est Vald à fond. J'avais l'impression de perdre mon QI. Mais ton cul, tu l'as gardé. J'ai préféré te la laisser celle-là. Mais 2 semaines de Vald à fond, c'est Ah bah, mort là, Joanne, je peux Bah, plus. t'as envie de tout faire valdinguer. C'est exactement. Oh non, ne t'en va pas, reste là, tu es mon seul bonheur, toi qui as su prendre mon cœur. Mais à qui s'adresse-t-il? À Jeanne Calment, Dans son cœur, mais À qui n'est pas l'époque. très jeune. à l'époque. À l'époque. Non, non, mais sois plus précis. Tu dis jeune, c'est... Sa fille. Non, mais Une plus mineure, Un bébé. plus jeune que jeune. un embryon, un ovule. Ah, merci. Car il faut aussi un ovule pour faire des enfants. Hein? Merci Seb. Heureusement qu'il est là, merde. Alors, il s'adresse à une petite fille. C'est bizarre, non? Il a quel âge? Déjà à l'époque, il doit avoir une trentaine d'années, tu vois. Ah oh. Et surtout que son clip, c'est dans un chemin boisé, dans la forêt, quoi. C'est hyper flippant. Dans le lieu du crime quoi. Ça fait un peu ça, ça fait un peu ça. Je comprends pas pourquoi la fille elle part, parce qu'il a pourtant plein de bons arguments. Ah ouais, c'est il est ça. gentil. Et tous mes amis m'ont quitté. Il est trop tard, il est 23h30 minuit, personne veut venir dans ce coin glauque, je comprends Donc, pas quoi. reste. Il y a de la bière. Quelle idée, petite fille. Le répète pas tes Non parents, mais mais viens. écoute, qui chante ça? Jean-Louis Lamberty. Pense. À votre avis, quel est son deuxième titre après Bonsoir petite fille? Bonsoir, petit garçon. Il a voulu produire Jordi. Oh, que c'est dur d'être un bébé. Ah, j'avais jamais. Oh non, ne salissez pas Jordi, s'il vous plaît. Bonsoir, joli Quelle fœtus. À cette époque, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient... Orphelin. Non. Enlevé. Bravo, Ah, Seb. Bien sûr, bah oui. Donc, quel est le nom de la chanson? Viens avec moi. Non, Enlève-moi. c'est l'enlèvement. Voilà, l'enlèvement. Mais Il non, raconte mais ses C'est séquestrations. là que le mec ne réfléchit même pas d'une chanson à l'autre, quoi. C'est ça, c'est Bonsoir petite fille. Deuxième chanson, l'enlèvement. Oh la vache. La troisième, la séquestration. La quatrième, le procès. Enfin, ça s'appelle le mariage, ça, là, c'est Bon, alors je vais pas vous faire écouter l'enlèvement parce que bon, la chanson est vraiment nulle. Parce que toutes les autres étaient super. Quel est le thème de la troisième chanson? Elle ne reviendra plus jamais. En quelque sorte, mais pourquoi? Parce qu'elle est morte. Ouais. Oui, mais sous quoi? Sous les coups de matraque. Bravo Seb. Incroyable. Es-tu belle Seb? Non mais c'est une blague, c'est pas possible. Alors sa troisième chanson s'appelle Enfant battu. Connard de virus. Une seule remords. Quel supplice, Pas un seul Ah, remords. toute seule. Il n'articule pas. et on ne puisse On ne plus puisse. On nous quiz, voilà, on est d'accord. Ça y est, on n'est pas en... Ok. enfant battu. Ne pleure plus. Peut-être qu'en fait il parlait de la terre battue. Hein. Et quelle est la morale de cette chanson? Il y a... Bah, il y en a non. Mais pas. c'est ça. Mettez des capotes. C'est vrai que c'est incroyable quand même ces chansons à l'époque. Là vous me faites peur parce que c'est un peu le thème de mes chansons. Enfin, je chante sur des gens qui sont diabétiques, qui sont en surpoids, qui ont des problèmes. Mais il y a un message et il y a... Ouais, mais tu les invites pas dans la forêt. Ils meurent pas à la fin. Donc c'est bon. Non mais parler de ces sujets-là, c'est super. Non, mais surtout qu'aujourd'hui, voilà, maintenant on est très guimauve, etc. Les gens meurent plus, mais. Non mais c'est presque malsain en fait dans le sens où il y a rien derrière. Les gens, enfant battu, ah bah il vit plus. Merci, Ouais. au revoir, voilà 510. Présent Ouais, de t'as vérité pas trop la générale. démonstration, t'as la mise en situation, la conclusion directe. On pourrait continuer toute la soirée avec notre ami Jean-Louis. Non. Il y a encore des albums après? Ah oui, oui, et sa dernière chanson. qui est- Necrophile. Oh mon dieu. Petite fille. Est-ce que la chanson commence par un V? La Verge. Non, il raconte un fait divers, quoi. Il met en chanson un fait divers. La Vologne. Le viol.
voilà, bravo Seb. Putain, le viol, bah ouais. Alors je récapitule. Bonsoir petite fille, l'enlèvement, enfant battu, le viol. Le mec Oh, l'arrêtera jamais. Ah, j'ai cru qu'il allait dire elle a tout recraché. Non, mais en plus, elle a pas tout regardé, elle a tout ressenti. Il est complètement con, lui. Je vois bien Aznavour faire un remake. Violet, oui, violet, petit. Ah bah moi en août 2013 je mariais ma sœur. Enfin j'étais au mariage de ma Tu es sœur. prêtre? T'es marié avec ta sœur? Est-ce qu'il est dans Game of Thrones ou quoi? Remontons le temps en août 2013. Pourquoi des milliers d'auditeurs sont déçus après l'écoute d'un morceau de John Beckwith? Qui est John Beckwith? Déjà. Voilà. Il n'était pas au mariage de ma sœur. Belle voix pour une future carrière de Carls de Bingo. Parce que le dimanche, c'est de bricolage. Ça, c'est un bateau. Le bruit du Titanic. Sauver Willy le retour. What? Ah bah ouais. Ah, C'est la C'est famille famille Adams. Adams. Bah oui. Ah, il devait être dégoûté. Des millions de fois. Bon bah si vous voulez faire un tube, enregistrez les sirènes du premier mercredi du mois. C'est ça. Ce sera pareil. Depuis 13 ans, James Blunt était à la tête d'un classement anglais. James Blunt était celui qu'on mettait le plus aux enterrements. Bravo Candy. que la connaissais. Goodbye My Lover. Et on met quoi de Claude François? Belle. Le dernier souffle, Alexandrie. Alors je vais vous donner le titre de la deuxième chanson la plus entendue dans les enterrements anglais. I will survive. Ça, ce First sera I la was classe. afraid, I was petrified. Violet et. Aux Italiens. Oui Lucie. Ah. Ti Ah, amo. Ti amo, ouais. La Ti amo. C'est la cucaracha. seule qu'on connaît, putain, on est con. La cucaracha. La c'est cucaracha. Qui a dit ça? C'est toi Seb qui a Oui, dit c'est la moi qui. Non, c'est Paul. T'imagines dans un enterrement la cucaracha, La la cucaracha. cucaracha. Ya no puedo caminar. C'est pas Bella Ciao? Non, c'est pas Bella Ciao. Pas du tout. Dans un enterrement. Ouais, dans un... c'est ça. Quand tu vas nous la dire, on va faire ah ouais. Ce n'est qu'un au revoir en italien. Ah, Andrea Bocelli. Botticelli. Andrea Botticelli. Mais c'est Andrea Bocelli. Ah, c'est Andrea Bah, Bocelli. c'est Mais pas ouais. Botticelli. Ah merde, c'est Andrea Bocelli. Ah sérieux, j'en sais. Et c'est pas une tortue ninja. Hein. Ah, vous connaissez Johnny Haley? Donc la chanson s'appelle Time to Say Goodbye, mais on la connaît. Conte partiro. Bravo Seb. Ah, bah, bien sûr, de Comment tu dis Andrea. Conte partiro. Con- Et je vous assure que j'ai pleuré en préparant l'émission, en écoutant écoutant. cette chanson. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. Moi, c'était en écoutant Violet. Ça m'a fait peur. C'est Sarah Whitman. Sarah Connor. Alors Candide, tu l'écoutes dans quelle boîte fétichiste celle-là? La troisième Bah chanson ouais. dans les enterrements, c'est La Over. farandole. Over the Rainbow. On va terminer la tournée générale. Je vais vous poser la question con fatidique, remaniée à la sauce playlist 2020. Et vous, votre chanson que vous mettrez à votre enterrement? Je m'en vais de Phil Collins. Et toi Seb? Michel Sardou, je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. Mes chers parents, je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Si tu meurs et que tes parents sont morts. Ah bah il m'a demandé une chanson. Ah ouais. Vas-y, une chanson. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vais pas mettre du Henri Dess. Bah Death. Ah oui, Henri Dess. Henri- Dess, ça peut le faire. Henri Dessay. Et toi Candide? C'est une chanson de l'actrice suédoise qui a travaillé pour le cinéma allemand durant la guerre. Comment il se la pète. On t'a juste demandé une chanson. Hein. Il a changé la chanson, c'est plus Gainsbourg. Alors du coup, je retire Louane et je vais dire Le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Tu sais que c'est à la base, le petit bonhomme en mousse, c'est une histoire d'un mec qui a un date et qui se passe très très mal. Bon bah alors je vais garder Louane. alors. C'est Seb qui m'inspire, moi ça serait Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines. Chante Chante. les- Moi j'ai toujours dit, si on ne joue pas Marilyn Manson ou David Bowie à mon enterrement, je viens pas. Bravo. Merci à tous de nous avoir écoutés. Où est-ce qu'on peut te retrouver Seb? Chez Paolo. Ah non, bizarrement, j'ai plus trop de nouvelles. Un jour, il a pris un peignoir et ça m'a fait peur, donc je suis parti. Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Troupe en Folie, et sinon tout le reste c'est juste mon nom, mon prénom, Seb Brindley. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec des photos de troupe, et les chansons c'est sur SoundCloud, mais c'est toujours mon blaze, Seb Brindley. Super. Avec un Y, bien sûr.